Maintenant, considérons la question la plus importante et la plus épineuse concernant le subjonctif, c'est l'emploi de ce mode dans la langue française. Le subjonctif dans les propositions subordonnées conjonctives complétives. Dans la plupart des cas, nous rencontrons le subjonctif dans des propositions subordonnées complétives introduites par la conjonction que. Une proposition subordonnée complétive représente un complément du verbe dans la principale. C'est pour cette raison que l'emploi du subjonctif ou de l'indicatif est lié au verbe dans la proposition principale. Il est content qu'elle soit venue. Il est content est une proposition principale avec un verbe qui exprime un sentiment. Ainsi, ce verbe influence le choix du verbe dans la proposition subordonnée complétive, qu'elle soit venue. Pour pouvoir utiliser correctement le subjonctif, il faut analyser la proposition principale et voir si c'est un verbe subjectif ou pas, c'est-à-dire si ce verbe exprime une volonté, un doute, un sentiment, une possibilité ou un jugement. Nous allons employer le subjonctif, sinon l'indicatif. Considérons maintenant les verbes et les expressions après lesquelles nous employons le subjonctif. Nous employons le subjonctif après les verbes et les expressions de volonté ou de désir. Ce sont les verbes comme vouloir, exiger, défendre, proposer, insister, interdire, souhaiter, permettre, etc. Pour exprimer un ordre ou un souhait. Par exemple, les parents de René souhaitent que leur fils grandisse plus vite. Le subjonctif est employé après les verbes et les expressions de doute et d'improbabilité. Ce sont les verbes douter, il est douteux, il semble, il est peu probable, il est improbable. Par exemple, j'en doute que vous teniez votre parole. Après les verbes et les expressions de sentiments et d'émotions. Regretter, aimer, préférer, s'étonner, être content, être triste, être désolé ou être fier, craindre et avoir peur. Notons qu'après les verbes craindre et avoir peur, nous allons aussi ajouter un ne explétif. Ce ne n'a pas de valeur négative. Par exemple, M. Patin a peur qu'il ne soit en retard pour son premier rendez-vous. Mais il n'y a pas de subjonctif après le verbe espérer, bien que ce soit un verbe de sentiment. J'espère que vous me téléphonerez. Vous me téléphonerez, c'est le futur simple, c'est l'indicatif. Le subjonctif s'emploie après les locutions impersonnelles qui expriment une volonté, un doute, une possibilité, une nécessité, un sentiment. Il faut que vous écriviez cette lettre. Il faut que cette expression exprime une nécessité. Il est possible qu'il fasse beau demain. Il est possible que exprime un doute. Il est désirable que tu lises davantage. Il est désirable que exprime une suggestion. Certains verbes peuvent exiger l'emploi du subjonctif ou bien de l'indicatif. Il s'agit très souvent des verbes de pensée ou de déclaration, comme penser, trouver, affirmer, paraître, sembler, être sûr, etc. Ces verbes sont d'habitude suivis de l'indicatif. Je crois que vous avez raison. Mais quand ils sont employés à la forme négative ou l'interrogative, ils expriment
l'incertitude, alors nous employons le subjonctif après ces verbes. Je ne crois pas que vous ayez raison. Nous employons le subjonctif après la négation. Pensez-vous qu'il puisse les aider? Nous employons le subjonctif après l'interrogation et aussi il y a une nuance d'incertitude dans cette phrase. Nous employons le subjonctif non seulement après certains verbes qui expriment des sentiments, des doutes, etc., mais aussi après certaines conjonctions. Rappelons-nous qu'une conjonction est un mot-outil qui sert à relier deux phrases. Les conjonctions les plus souvent utilisées sont pour que, afin que, de peur que, de manière que, à moins que, sans que, à condition que, pourvu que, avant que, en attendant que, jusqu'à ce que, bien que, quoique, malgré que. Notez que ces conjonctions comprennent toutes un « que ». Je ferai tout mon possible pour qu'ils réussissent. Réfléchissez avant qu'il ne soit pas trop tard. En attendant que le nouveau pont soit construit, on utilise le vieux. Jusqu'à présent, nous avons parlé du subjonctif dans des subordonnées complétives et après certaines conjonctions. Nous pouvons également trouver le subjonctif dans des propositions relatives. Vous allez peut-être me demander quelle est la différence entre les propositions complétives et les propositions relatives. Rappelons-nous qu'une proposition subordonnée complétive représente un complément du verbe de la proposition principale. Par exemple, M. Radin dit qu'elle est partie. Qu'elle est partie est une proposition subordonnée complétive parce qu'elle est complément du verbe dire. Qu'est-ce que M. Radin dit? Qu'elle est partie. Pour ce qui est de la subordonnée relative, elle sert d'un complément d'un nom ou d'un pronom qui la précède. Par exemple, voici les livres que j'ai achetés. Les livres est un complément de j'ai acheté. Et dans la grammaire, nous l'appelons un antécédent. Alors, dans la subordonnée relative, le verbe peut être à l'indicatif ou au subjonctif, suivant le sens. Comme toujours, nous employons le subjonctif pour exprimer un désir, un souhait, une intention. Notre attitude est subjective. Un indice formel qui pourrait nous aider à déterminer s'il s'agit d'un fait réel, l'indicatif, ou d'un fait subjectif, le subjonctif, est un article indéfini devant un antécédent. Par exemple, recommandez-moi un interprète qui connaisse le malgache. Le verbe est subjonctif, connaisse, car la subordonnée relative exprime un désir. Et nous avons aussi un article indéfini devant un antécédent, un interprète. Nous allons employer aussi le subjonctif si l'antécédent est exprimé par un pronom indéfini « quelqu'un ». Par exemple, je cherche quelqu'un qui veuille s'en occuper. Nous employons le subjonctif quand l'antécédent est un superlatif ou bien les mots superlatifs comme le seul, l'unique, le premier et le dernier. Dans ce cas, le subjonctif apporte une nuance subjective, une idée d'incertitude. Tu es le seul qui me comprenne. C'est le garçon le plus intelligent que j'ai jamais connu. Et finalement, nous employons le subjonctif si nous avons une proposition principale à la forme négative ou interrogative et l'antécédent du pronom relatif est un pronom négatif, rien, personne, aucun. Ou
L'antécédent est accompagné de l'adjectif aucun. Il n'y a personne qui veuille m'aider. Je ne vois aucune voiture que je puisse acheter. Jusqu'au présent, nous avons surtout observé avec vous l'emploi du subjonctif dans des propositions subordonnées. Notons que le subjonctif se trouve aussi dans des propositions indépendantes, c'est-à-dire des phrases autonomes. Dans la proposition indépendante, le subjonctif sert à exprimer d'un côté un ordre à la troisième personne, sens impératif, qu'il vienne tout de suite. Et d'autre côté, le subjonctif exprime un souhait, un désir, une prière. Vive la liberté! Que Dieu vous bénisse!